Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du podcast des 50 ans de la Polyvalente de Saint-Georges. Je fais juste rappeler, comme j'ai l'habitude de le faire, pour ceux qui veulent voir les précédents, les 5 premiers, disponibles sur la chaîne YouTube. On tape Polyvalente de Saint-Georges et les podcasts sont tous numérotés. Donc, 1 à 6. Aujourd'hui, c'est le numéro 6. Mon nom est Martin Veilleux. Je suis en compagnie d'Alex Veilleux à la caméra. Merci également à Marc-Antoine Plante pour le soutien technique et pour son travail au montage des podcasts. Une belle équipe autour de la table aujourd'hui. On va se parler du théâtre à la Polyvalente de Saint-Georges. Option théâtre qui a commencé il y a plusieurs années et qui revit de ses cendres cette année. On va préciser de quelle manière et avec qui. D'abord, je présente mes invités pour le podcast d'aujourd'hui. Madame Solange Paré. Bonjour et bienvenue au podcast. Solange, c'est toujours agréable de te revoir dans les murs de la Polyvalente de Saint-Georges. On va prendre le micro, Solange. Toi, tu es arrivé ici, si mes notes sont correctes, en 1991. Oui, aux alentours de... en tout cas, il me semble que c'est en avril 91. Je remplaçais la prof de théâtre du moment qui était partie en congé maternité, en retrait préventif de maternité. Puis, elle avait 2 groupes de théâtre. Puis, et ça, c'était ça commençait de l'option. Moi, j'ai terminé l'année. Il y avait commencé des productions. C'était plus des extraits. Des extraits, des scénettes que des pièces complètes. J'avais terminé l'année, puis j'ai commencé l'année suivante jusqu'en avril. En avril, elle est revenue pour terminer l'année. Puis après ça, c'était M. Morissette qui était directeur. M. Jean-Claude Morissette, oui. Et il m'a téléphoné pour que je revienne prendre la charge de théâtre. D'accord. On va s'en aller dans les détails un petit peu plus tard. On va revenir. Donc, Mme Solange, content que tu sois là aujourd'hui pour les 50 ans de la Polyvalente de Saint-Georges. C'est vrai, on va préciser que toi, tu as quitté en 2006 pour la retraite. C'est en 2006. Oui. Donc, 15 ans. Là. On peut parler de 15 ans oui. ici à la Polyvalente, donc 91 à 2006. À 2006. Et après Solange Paré, il y a eu différents enseignants qui ont pris en charge l'option théâtre, mais une de celles-là qui a fait quelques années, c'est Isabelle Thibodeau. Bonjour. Alors, content de revoir Isabelle Thibodeau. Ben oui. Combien d'années, toi, t'as fait avec l'option théâtre, Isabelle? 5 ans. 5 ans? Oui. Te rappelles-tu à peu près des années? Là? Entre 2010 et 2015. D'accord. Ouais. Et tu es toujours enseignante au CSSBA présentement? Au CSSBA, d'accord. En français. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation du Ça balado. fait plaisir. Et je disais tantôt en introduction qu'on a fait renaître de ses cendres l'option théâtre grâce à une enseignante qui était fraîchement retraitée du cégep cet été. Elle a reçu un petit téléphone et a décidé de revenir continuer l'option théâtre. Et c'est Marie-Esther Poulain que je salue. Alors, merci d'être là au podcast aujourd'hui, Marie-Esther Poulain. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Combien d'années tu as enseigné au cégep? J'ai enseigné 32 ans. D'accord. Le théâtre, la littérature, création littéraire, tout ça. Et le 8 août, je reçois un appel de M. Gagnon pour venir, le directeur ici, pour repartir l'option théâtre. Voilà. Alors, j'ai accepté avec grand plaisir. Bien sûr, j'ai demandé, est-ce que la vieille que je suis reprend une job d'un jeune prof? Non. Il me dit, il n'y a pas de souci. Alors, je suis là avec plaisir. D'accord. Puis on va se parler, entre autres, parce que là, on vient de parler du mois d'août. Au moment d'enregistrer, on est en décembre 2024. Il y a déjà quand même 2 grosses productions qui ont été présentées. On va s'en parler tantôt. J'ai pris des notes sur le 3 et le 10 décembre dernier. C'est sûrement des dates qui disent quelque chose à Marie-Esther Poulain. Absolument. On va s'en parler. Alors, on va se lancer donc avec d'hier à aujourd'hui. Je me retourne vers Mme Solange. On arrive donc à la fin d'une année en 1991. Et l'année suivante, là, ça devient ton poste en option théâtre. Non, pas vraiment, parce que
Pas tout de suite. Celle que j'avais remplacée, elle était toujours en congé maternité. Elle est revenue fin avril de 92, si tu veux. Et puis, moi, je me suis en allée chez nous. Et en août, M. Morissette m'a rappelé pour me demander si je voulais prendre l'option. D'accord. Alors, je commençais avec 2 groupes. Et je voyageais à Lambton, ce qui était un 50 minutes aller et 50 minutes revenir. Et j'avais 12 périodes par semaine. Là. D'accord. Je descendais des fois pour une période dans la journée. Mais j'étais tellement contente. J'avais fait du théâtre un peu en Parasco à Saint-Martin. Puis je me disais, c'était un bonheur pour moi de revenir. Et c'est ça, c'est que je suis restée jusqu'en 2006 et j'ai terminé sur une note, un apothéose. Ah oui? Parce que j'ai amené mes élèves à un festival de théâtre à Grenoble. Oh là là! Wow. D'accord. Alors, on est parti, j'étais avec mon vieux complice Maurice. Maurice Vachon? Oui. Et on est allé à Grenoble. On devait présenter une production, mais finalement, là, il est arrivé plein de petits contretemps qui a fait qu'on a été obligé d'oublier cette idée-là. Mais mes élèves ont vécu un festival de théâtre à Grenoble. Wow. Et puis, on était partis 2 semaines. Alors, on est arrivé à Paris, on s'est en allé tout de suite à Grenoble. On a fait 10 jours pour le festival. Puis on est revenu à Paris où les élèves ont visité pendant 4 jours. Mm-hmm. Ensuite, je suis allée les reconduire à l'aéroport. Puis j'ai fait bye. C'est comme ça que ça s'est terminé, la carrière en théâtre. Puis quelle moi, belle je suis fin, restée 2 mois supplémentaires en France. Ouais. D'accord. Belle histoire de fin de carrière. Il y a des fins de carrière pires que ça. Mm-hmm. Mettons. Intéressant. Puis, puisque je suis avec Solange présentement, là, c'est sûr qu'on va y revenir pendant toute la discussion, mais ça, on peut considérer ça comme étant un bon coup, là, l'idée d'aller à Grenoble en festival. Est-ce que dans l'option théâtre, ça a duré 15 ans, Solange Paré, en option théâtre. Est-ce qu'il y a d'autres bons coups rapidement qui te viennent en tête, là, des spectacles mémorables, des incidents parmi certains spectacles? Si tu as du temps. Oui? Bien, vas-y, on t'écoute, Solange Paré. Bon, bien, ça a commencé que quand j'ai pris l'option, j'avais 2 groupes et les 2 ans après, j'avais ouvert une autre option théâtre 2e année. Alors, les élèves qui étaient là en première année avaient la possibilité de revenir en 2e année. Ouais. Et 1 an plus tard, j'ai ouvert 3e année. Toujours avec la seule enseignante là, à la tête de tout ça. Oui, mais j'ai été pendant peut-être un 10 ans, 9 ans, 10 ans, où j'avais 6 groupes. Donc, j'avais une tâche pleine. Puis, c'était... moi, je naviguais là-dedans comme un poisson dans l'eau. Ouais. J'adore ça. Puis, on avait même parlé d'un théâtre-étude. De partir un théâtre-étude. Comme un sport-étude. Comme un sport-étude. Ouais. Mais finalement, faute de temps, puis faute d'appui, je dois le dire, ça ne s'est pas concrétisé. Parce que ce n'est pas les inscriptions puis l'intérêt qui manquait du côté élève, là. Non. Okay. Puis la façon de continuer puis d'amener des élèves à s'inscrire, j'avais pris l'habitude, un petit peu avant le choix de cours, je prenais des élèves de 3e année, puis on partait 2-3 autos, puis on s'en allait à la Trinité, dans le temps. Et sur l'heure du dîner, avec l'assentiment de monsieur... Morissette? Non, c'est pas Morissette, c'était... Monsieur Poulain. À la polyvalente, comment il s'appelle? Pas à la polyvalente, à la directeur Trinité. Des 2 rives, Monsieur Rodrigue? En tout cas, c'est pas... Il y avait Aurélie Rodrigue à ce moment. Non, c'était... Sa fille va aller... Elle était... André Goulet. Goulet, voilà. Voilà. Monsieur Goulet, avec l'assentiment de Monsieur Goulet, puis des professeurs concernés aussi. Alors, sur l'heure du midi, mes élèves faisaient des exercices de théâtre,
faisait les exercices les plus le fun, là. Ben oui. Pour, Ben oui. hein, on les attirait. Ouais. Et aussi, on présentait un petit extrait de la pièce qui était en cours à ce moment-là. En préparation. Alors, c'est ce qui faisait qu'il y avait des élèves qui s'inscrivaient, beaucoup d'élèves qui s'inscrivaient, parce que j'avais toujours 2 groupes de théâtre première année, un groupe de 2 groupes de 2, puis un groupe de 3. D'accord. Et puis, c'est ça. Ça fait qu'on allait recruter dans le bassin de la Trinité. Et puis, c'était... en tout cas, moi, comme je disais tantôt, j'étais très heureuse là-dedans. Il y avait une belle continuité. Là. Puis c'est ça qui a fait que j'ai gardé une cohorte de 6 groupes pendant 7-8 ans. Parce que c'est énorme, une option à 6 groupes. Oui, surtout en théâtre, hein, quand on Ouais. sait Ouais. le travail que ça demande. Mais tu sais, quand tu es passionné, là, le travail, l'énergie que ça prend, on dirait que ça s'efface comme ça. Et pour bien comprendre, là, Ouais. quand tu dis j'avais théâtre 1, théâtre 2, théâtre 3, c'était 3 cohortes. Par exemple, 2 groupes par cohorte. Ou peut-être un groupe où... 2 théâtre 1, 2 théâtre 2, puis 1 théâtre 3, parce que ça diminuait d'une année à l'autre. D'une année à l'autre. Parce qu'en théâtre 3, finalement, là, c'était du théâtre... Il fallait qu'ils aient fait leur théâtre 2 pour être en théâtre 3. Ouais, Là. comme n'importe quelle Ça fait option. que, il y Mais en ce que avait je voulais qui dire, quittaient. c'est, est-ce que toi, ça suggérait qu'il y avait comme 3 productions différentes, là? Tu avais 3 cohortes, donc c'était 3 5, pièces à 6. monter, d'accord? On faisait... On faisait pas du 2 dans un en disant les 1 et 2, vous êtes dans la même production, là. C'était pas ça. non, là. non. Ben, ça se faisait pendant les cours, Ouais. alors je les avais pas Ouais. les 2 en même temps. Mais tu mettais en scène 3-4 Ben, projets en on avait même une temps. grosse production en théâtre 3, Ouais. 2 productions en théâtre 2 parce que j'avais 2 groupes. Ouais. Puis en théâtre 1, c'était des extraits de pièces. Et dans le studio théâtre, c'était le studio théâtre qui est devenu le studio danse. Danse, ouais. Mais dans ce studio-là, les élèves de première année montaient des petits extraits de pièces. Puis là, ben, on avait des éclairages, là, puis on avait toutes sortes de choses. Donc, on mettait des chaises, les parents, les amis venaient voir les extraits de pièces qui étaient Ben oui. présentés par les élèves de théâtre première année. Et c'est ça. Puis, on travaillait aussi beaucoup en collaboration avec d'autres matières. Par exemple, avec... Des projets interdisciplinaires. interdisciplinaires. Ouais. Puis c'était dans le vent du moment, là, Ouais. où ça ouvrait, qu'il fallait les nouvelles façons d'enseigner. Et puis, je travaillais beaucoup avec Maurice Vachon. C'était mon bras Qui était droit puis mon technicien bras de gauche. loisirs Oui. ici. Ouais. Je travaillais beaucoup avec lui. Puis, c'est lui qui était comme ma courroie de transmission, là. Quand j'avais besoin de l'option menuiserie, là, il y avait le cours de menuiserie qui se Ouais. donnait à l'époque. Je ne sais pas si Ouais. c'est encore comme ça. Puis, c'est lui qui me mettait en contact avec eux autres. Et puis là, j'arrivais avec mes plans. Pour des puis, éléments de décor, des pour meubles, mes décors. Il ben faisait ouais. des décors très Ouais. élaborés. Là. Oui, Oui. Et puis ensuite, je travaillais avec André Roy. En grappine. En grappine, oui. C'était ses élèves qui faisaient les Ben oui. affiches, les programmes et tout ce qui était de publicité. Ouais. Ensuite, j'ai eu un projet commun en sciences. Puis je cherche le nom du prof, ça fait 2 semaines. Garçon, fille, C'est un garçon. Il avait même joué dans une pièce de théâtre parce que je faisais du théâtre avec en les profs sciences aussi. secondaires. Secondaire 5. C'était en 4, les sciences. Ouais. C'était en 4. Jean Giboulot. Jean Giboulot, Voilà, voilà. Ah, ben, Colin, je suis contente. Je suis contente d'avoir retrouvé ce Ouais. nom-là. Monsieur Giboulot qui était... Monsieur Giboulot, oui. Qui aimait beaucoup la technique, là, la radio amateur et ces choses-là. Oui. là. Ouais, ouais. Alors, j'avais travaillé avec avec ses élèves. Ouais. Ses élèves et les miens avaient écrit une pièce Ouais. sur les grands scientifiques de l'histoire. Et puis, on avait filmé ça avec Cogeco. Cogeco, Ouais, Nous Cogeco TV était aujourd'hui. venu, Ouais. Puis, en tout cas, c'était... Ouais. on avait fait un film là-dessus. Je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu, mais on avait fait ça. Ensuite, avec Bernard Tremblay en musique. Oui. J'avais monté Demain matin, Montréal m'attend.
Comédie musicale. Comédie musicale. Alors, il y avait ces élèves qui avaient fait les trames sonores, puis qui faisaient des vocales, des voix à travers la présentation de la pièce, le jeu. Des beaux projets interdisciplinaires. Oui, interdisciplinaires. Puis ça coïncidait avec la nouvelle réforme, qui était là. Du moment. Et puis, tu voulais des choses un petit peu épatantes. Bien, on a... Vous avez de l'épatant également, oui? Avec Maurice, on a monté un festival de théâtre provincial. Provincial, pas seulement notre commission scolaire. Non. Provincial. Provincial, on voit grand ou on voit pas. Absolument. Et c'est Maurice et Solange Paré qui étaient à la tête de ce projet-là. À la tête de ça. Puis, on envoyait des lettres à toutes les commissions scolaires. Oui. Pardon, pour inviter leurs élèves et leurs profs à venir au festival. Ça a duré 4 ans, mais on s'est essoufflé parce que c'était de l'organisation. Ben oui. Mais on avait un groupe de Soulanges, dans le nord de Montréal, nord-ouest de Montréal. Et eux autres, ils étaient venus pendant les 4 années. Puis, on avait des juges, là. C'était sérieux, notre affaire, là. Il y avait ce groupe-là qui venait à tous les ans depuis 4 ans. On leur a offert de prendre la relève, puis ils ont pris la relève. Puis l'année suivante, on est allé chez eux avec un groupe. Et ça a duré, j'imagine, quelques années aussi de leur côté. Oui, probablement, mais nous autres, on est allés une fois, puis après ça, on a... parce que c'était, nous autres aussi, de l'organisation, un autobus. Bien oui. Il y avait on ne sait pas si ça existe encore. Je ne sais pas. Peut-être, il faudrait s'informer, moi. Je ne sais pas, mais ça fait quand même quelques années. Des fois que ça aurait perduré. Ou ça aurait fait... Puis, c'est ça. Ça fait que ça a été... je dirais des moments marquants. Oui. Des moments marquants. Il y en a eu plein, là. Mais je veux dire, ce qui sort un peu de l'ordinaire quand on parle de festival provincial, là, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Oui, mais ça a duré 4 ans. Quand on parle de Grenoble, là, c'est pas dans toutes les écoles que ça se vit, là. Non, peut-être pas. Ouais. Mais c'est pas dans toutes les écoles non plus qu'il y a des folles comme moi, là. Ça prend des passionnés. Moi, j'appelle ça des passionnés. Hein? Il y en a qui appellent ça des folles. Moi, j'appelle ça des passionnés. Oui, mais c'est ça. Moi, j'avais pas d'enfants à la maison. Ils étaient tous aux études à l'extérieur. Mon mari travaillait à Montréal. Bon, ça fait que j'avais champ libre pour, comme on dit, ma belle-mère disait, m'épivarder. C'est pivardé. Je vais me tourner vers d'autres passionnés. Oui. Puis là, d'hier à aujourd'hui, Solange, on l'a dit tantôt, a pris sa retraite en 2006, est arrivée à quelque part, parce que là, on a vu se succéder quelques enseignants et enseignantes. Mais Isabelle Thibodeau, tu me disais tantôt, toi, tu as fait 4 ou 5 années avec le cours de théâtre. Oui, à l'automne 2009. 2009. Que ça a commencé. Que ça a commencé. Oui. Et toi, tu arrivais donc 3 ans après le départ de Solange. C'est ça. Mais, au risque de me tromper, il y avait eu aussi une dénommée Julie Ruel qui était là. Oui, je me rappelle, je l'avais rencontrée. C'est elle qui a fait la transition entre Solange et toi. Oui, parce que c'était une stagiaire. D'accord. Elle était à l'UQAM. Elle n'est pas de la région, je pense. Non, c'est ça. Je me rappelle à un moment donné, parce que je l'avais aidée beaucoup la première année. Pour aller, mettons, à la Trinité, tout ça. Puis elle trouvait ça compliqué. Une petite fille de ville, là. Ouais. Ça fait que... mais elle était très gentille. Puis et c'est ça, c'est qu'elle a fait 1 an. 2 ans, peut-être. Ouais. Non, elle a fait 2 ans. Mon souvenir, c'était ça. Ouais. Parce qu'il faut comprendre aussi... Alice, excuse-moi, Aline Carrier. Oui, Aline Carrier, juste avant moi. Oui, je me rappelle. Oui. Parce qu'il y a aussi, moi, je tenais à voir autour de la table des enseignantes de théâtre pour lesquelles les élèves avaient le cours de théâtre à l'horaire. Parce qu'il y a eu le théâtre en parascolaire aussi pendant quelques années. Mais là, les 3 profs qui sont avec moi aujourd'hui, les élèves ont à l'horaire le cours de théâtre. Donc, je reviens avec Isabelle Thibodeau. 2009, ça commence pour quelques années. Tu enseignais le français en même temps que l'option théâtre? Pas nécessairement. Pas tout le temps? Des fois, c'était du temps plein théâtre, toi? Oui. OK. Temps plein, je me l'ai avec d'autres choses aussi, mais il faut savoir que mon premier contact à la PSG avec le théâtre, ça a été comme élève.
Fait que moi, je t'écoutais, Solange, Ben oui. puis il y a des choses que tu disais tantôt que je disais, ben oui, je m'en rappelle. Fait que moi, j'ai vu au niveau du théâtre, puis la première fois, ça a été une pièce où j'ai été figurante, parce que tu avais besoin de figurants dans le songe d'une nuit d'été. Il fallait faire des petits lutins. Ou des... Oui. Un Shakespeare, on commence avec gros. Mais là, moi, je me disais qu'à 4 pieds 11, j'étais parfaite pour faire un petit lutin. Là, dans un... Fait que je me suis lancée là-dedans. J'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai fait 2 ans de théâtre après ça. Là, puis j'ai joué dans des pièces aussi. J'ai gardé un bon souvenir de ce temps-là. Puis par la suite, rendu en 2009, là, on sait qu'il n'y a pas toujours eu une pénurie d'enseignants. Non. Mais c'est un petit peu le contraire. Donc, moi, j'étais formée en français. J'avais déjà enseigné en français aussi. Mais là, il n'y avait plus de poste, rien en français. Mais il y avait 2 groupes de théâtre à la PLG. J'ai dit, bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va l'essayer. J'enseignais aussi aux élèves en IVSP. Oui, je me rappelle. Oui, en même temps. Fait que, puis c'était une clientèle que j'adorais aussi. Fait que je trouvais que c'était un beau mélange. Ben oui. Fait que oui, fait que c'est ça. Je me suis lancée là-dedans. On a commencé avec 2 groupes. On est monté à 3 groupes. Puis après 5 ans, je suis tombée enceinte. Fait que je suis partie. Puis finalement, je suis revenue au français par la suite. En français par la suite. Parce que c'était ça, là, ma formation, tout ça. Fait que... Et toi, dans ces années-là où tu y étais, Isabelle, est-ce que vous avez monté des pièces dont tu te rappelles? Est-ce que, parce que j'en ai pas parlé avec Solange tantôt, mais on y reviendra, on peut adapter une pièce qui existe déjà, mais on peut aussi demander aux élèves d'écrire, de créer. Toi, ta élève, qu'est-ce que tu as présenté avec moi, les élèves? je suis peut-être pas dans l'aussi épatant là, que Mme Solange. On n'est pas obligé d'aller toujours là, à Grenoble. Là. Mais, moi, je suis pas allée à Grenoble, puis j'ai pas partie de festival non plus, de théâtre provincial, mais j'ai fait d'autres choses aussi. Ça avait été fait, ça. Ça avait été fait, C'était du déjà vu, fait qu'on est allé ailleurs. En fait, au niveau de la création avec les élèves, moi, ce que je me rappelle que j'ai fait, puis que les élèves ont beaucoup aimé, c'est que pendant peut-être 4 années consécutives, avant Noël, on montait un spectacle pour les enfants du primaire. Ah oui? Oui. Ça, c'est toi qui l'as amené, je pense, ce projet-là. Ouais, je me rappelle de ça. Je voyais arriver les petits mousses, là, sur l'heure du midi, là, dans le hall, puis là, ça faisait la file pour aller à l'auditorium. On faisait 3 à 4 représentations. Des fois, c'était sur 2 jours. On invitait, c'est ça, les écoles primaires du CSSBE. Il y a une année, ça dépendait des années. Il y a des années que c'était les élèves qui créaient un sketch. Là, je leur imposais un décor, pour que ce soit le même décor. Puis là, on créait un sketch de Noël. Il y en a d'autres que c'est une pièce qu'on a montée à partir d'une pièce qui existait déjà. Puis pour vrai, c'est vraiment des beaux souvenirs parce que les élèves, ils aimaient ça. Parce que ceux qui sont plus timides un peu, ils disaient « Ah, mais c'est comme moins gênant devant les enfants. » C'est vrai. Ça nous fait comme une pratique. C'est un public moins exigeant, c'est l'impression qu'on a. Ils sont plus émerveillés, oui. Fait qu'ils ont juste à parler un petit peu plus fort ou à poser une question, puis là, tous les enfants répondent « oui », puis là, ça faisait vraiment un bel effet. Puis même aujourd'hui, des fois, je croise des élèves à moi que j'ai en 5e secondaire à qui je parle de ça, puis qui me disent hey, « moi, je m'en rappelle, j'étais à telle école. » Ah, j'étais dans l'assistance. Moi, j'étais allée en voir un, je savais pas que c'était vous qui faisiez ça. Fait que, tu sais... je trouve ça bien. Tu sais, c'est resté par la suite. Ben oui. Ben, c'est un beau projet. Je me rappelais de ce projet-là, mais je ne pouvais pas identifier c'était quand même l'organisation. Ben oui. Fallait aussi que ça marche avec les horaires des écoles primaires. On avait l'école Lacroix, les petits castors qui venaient à pied. Certains arrivaient à pied, oui. Puis on avait d'autres écoles de d'autres villages qui venaient en autobus. Puis c'est ça. Fait que c'était comme... Ben, c'était en soi un espèce de petit festival pour le primaire. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est ça. J'ai fait un festival, moi aussi, finalement. Puis toi aussi, je trouve ça intéressant parce que tu dis, ceux qui étaient sur la scène, là, mes élèves, se sentaient plus à l'aise devant des jeunes du primaire. Oui, que devant leur père ou leurs parents. Oui. Mais c'était filmé, puis leurs parents pouvaient le voir aussi. Fait qu'on le filmait. Là. Mais oui, mais ils aimaient vraiment ça. On faisait ça d'une durée peut-être 45 minutes. Là, à peu près. Pour le primaire. Puis par la suite, là, en mai, là, on faisait une autre production là, qu'on invitait les parents. Fait que là, il y avait comme une bonne pratique. Là. D'accord.
Bien, merci Isabelle. On va revenir en discussion plus tard. Oui. Je me tourne vers Marie-Esther Poulain, qui, comme je le disais tantôt, et moi, ça me fascine comme parcours, là, tu as enseigné 32 ans au cégep. Oui. Français, littérature, théâtre, création littéraire. Exact. Et là, cet été, donc, tu acceptes l'invitation de M. Michel pour venir relancer l'option théâtre. Exact. J'ai envie de dire comme Solange, je suis un peu folle moi aussi, mais j'adore cette folie. C'est une belle folie. De la passion, comme on dit. Ouais. Oui, mais en fait, j'ai commencé à la Polyvalente ici dans les années 80. Il n'y avait pas de cours de théâtre, mais il y avait ce qu'on Tu enseignais le français ici? Non, comme élève. Comme élève. En fait, c'est là que j'ai goûté au théâtre parce qu'il y avait des spectacles un petit peu comme nos fous du jeudi. C'est chaud. Le spectacle, c'est chaud. Moi, je suis peut-être encore plus vieille. Ça s'appelait Bonjour Québec. Bonjour Québec, d'accord. On faisait ça, écoute, il y avait 2 Bonjour Québec. Et c'est là qu'avec une de mes amies qu'on a commencé à écrire de courtes pièces pour présenter. Parce qu'il y avait de la danse, du chant, de la musique, etc. C'était multidisciplinaire. Donc, j'ai pris goût là. Ensuite, au cégep. Et oui, quand j'ai commencé à enseigner à la commission, au centre, dans le temps, c'était commission scolaire. À la Polyvalente de Saint-Martin, où j'ai fait du théâtre parascolaire. Ouais. Là, ça avait été extraordinaire. Une pièce écrite par un collègue qu'on avait présentée, qu'on était allé jouer à Thetford, à la Polyvalente. C'était pas un festival, mais on était bien heureux de sortir comme ça. C'était pas à Grenoble. Non, c'était un petit peu moins loin, mais... Et après, il y a eu de l'ouverture au cégep. J'ai commencé à y travailler. Et j'ai eu le plaisir, l'immense bonheur de donner des cours de théâtre là, dans l'option lettres communication, qui est devenue création média aujourd'hui. Et voilà, avec l'équipe technique qu'il y avait là-bas, qui sont tous passés ici et qui ont appris d'ici aussi. Par la suite, bien, c'est ça, j'ai enseigné 32 ans qui se sont passés comme ça. Rapidement. Hein? C'est fou, hein? Ah, c'est complètement fou. Ouais. Mais c'est fort agréable. Et parallèlement à ça, j'ai une petite école de théâtre, en fait. À ton compte? Oui, à mon compte, qui appartenait à une amie, Caroline Audette, qui est connue. Ah, mais oui, Caroline est pas... Tellement, parce qu'elle m'a tellement parlé de Mme Solange, tout ça. J'ai d'ailleurs, j'ai travaillé pour Caroline. À un moment donné, Caroline est partie aux États-Unis. Et là, on se disait, écoute, elle me disait, Marie-Esther, on peut pas lâcher ça. J'ai dit, attends un peu, je prends ma retraite du cégep. Je reprends l'école, on ne fait que du théâtre. Et c'est comme ça que je suis rentrée ici à la PSG en parascolaire avec le théâtre Parasco. Il y a 2 ans. D'accord. Et cette année, j'ai... Et ça se donnait le soir? Ça se donnait, oui, le soir. C'est ça. Après l'école, à 4 heures, c'est merveilleux. On a monté 2 pièces. Cette année, on vient d'en monter une. Justement, j'ouvrais la parenthèse parce que moi, j'ai gardé des notes. Hein. On a eu de la publicité, là, parce que moi, c'est l'une des premières fois que je voyais ça, là. 2 pièces d'importance en 2 semaines. Par un groupe de théâtre, là, on parle de combien d'élèves dans ton option théâtre? En fait, j'ai fait la production le 10 décembre de Théâtre Option avec mon groupe, 12 élèves. Magnifique. C'est extraordinaire. Et le 3 décembre, c'était une comédie d'horreur qui s'appelle Cauchemar au camp. Oui, exactement. Ça, c'était le groupe parascolaire. Parascolaire, d'accord. Qui était 15 élèves là, cet automne. Ouais. Alors, on a commencé mi-septembre à pratiquer. C'est une pièce qui était déjà écrite, qu'on a adaptée au nombre d'élèves et tout. Et ça, c'est du Parasco, mais très, très impliqué quand même, les élèves, là, pour être là tous les mardis soirs, de 4 à 6. Donc, c'est pas la même gang que la semaine suivante. La semaine dernière, je rappelle qu'on enregistre présentement au mois de décembre. La semaine dernière, c'était un conte de Noël, un classique de Noël, qui a été présenté le 10 décembre. Monsieur Scrooge, oui, c'est ça. C'est le conte de Charles Dickens, Scrooge. Que j'ai monté avec notre troupe d'option théâtre. Les élèves qui se sont inscrits là, au cours cette année. Oui, exactement. Quand on m'a téléphoné, M. Gagnon, c'était pour reprendre ce cours-là.
12 élèves magnifiques, écoute, dans ça, qui n'avaient jamais fait de théâtre. Quelques-uns en avaient déjà fait, mais la majorité, non. D'accord. Et dans ce projet-là, bien, non seulement ils jouaient les personnages, mais ils ont participé à la mise en scène, à la confection de l'affiche, du dépliant, trouver les costumes, toutes les étapes de production, les décors, ouais. oui, toutes les étapes de production que je voulais leur faire. Je voyais aussi des belles affiches promotionnelles dans l'école. Donc, c'est les élèves aussi qui ont fait la publicité? Oui, bien, qui ont imaginé l'affiche. On a pris une photo. Ouais. C'est Mme Diane qui nous a aidés, qui était un peu comme, je pense, M. Maurice. Oui, M. Maurice, à l'époque, oui. Oui, Mme Diane Rouen, la vie étudiante, là, qui est mon lien là, ici, vraiment. Donc, ça a été une très, très belle production. Et d'ailleurs, ils étaient évalués pour cette production-là. Scrooge, un conte de nouvelles. En plus, oui, qu'ils ont présenté. Ça a été merveilleux. Dans mon cœur, ils ont tous 100%. Et voilà. Et alors, ça fait un lien aussi avec, on a fait le tour des 3 enseignantes, ça fait un lien avec ma prochaine question de discussion. Là. On a parlé un peu indirectement. Un bon élève en théâtre. Parce que là, ces élèves-là que vous avez eus, je ne crois pas qu'aucun de ces élèves-là était obligé de faire du théâtre. On lui a pas dit, là, dans l'horaire, là, il me reste juste théâtre, là, il faut que tu t'en ailles faire du théâtre avec Solange ou avec Marie-Esther ou avec Isabelle. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. On s'inscrit en théâtre parce qu'on veut faire du théâtre, mais j'aimerais ça vous entendre à tour de rôle, en commençant peut-être par Isabelle. C'est quoi un bon élève en théâtre? Qu'est-ce que l'élève devrait savoir avant de dire, là, je m'en vais dans l'option théâtre? Ça prend quoi pour être un bon élève en théâtre? Bien, moi, je pense qu'il faut être ouvert d'abord. Ouais. Il faut être ouvert à essayer des choses parce que des fois, à l'adolescence, on est plus timide, on est moins à l'aise, on pense beaucoup au regard des autres. Ouais. Il faut être ouvert à aller un petit peu plus loin. Puis c'est là qu'ils se rendent compte souvent que c'est là que le fun commence. Oui. C'est quand on va... Fait que pour être un bon élève, moi, je pense que tous les élèves peuvent essayer le théâtre. Là, que peu importe ta personnalité, il faut juste que tu aies envie de l'essayer, selon moi. Là, je sais pas. Il faut risquer, là. Faut avoir envie de risquer quelque chose, puis oui. Oui. Parce qu'on entend souvent des gens plus connus, là, des artistes là, qu'on voit dans le milieu artistique, là, qui vont souvent dire, ben moi, c'est ça qui m'a sorti de ma coquille, c'est ça qui m'a ouvert un peu, qui a ouvert mon métier. Puis au départ, c'était pas nécessairement dessiné comme ça. Là. J'ai comme... première fois que j'étais devant un public, là vraiment, je me suis senti à l'aise. Moi, j'allais là parce que j'en ai vu, là, souvent, vous aussi, des élèves, justement, qui sont dans une coquille ou que c'est plus difficile. Puis on voit vraiment le cheminement au cours de l'année que des fois, on se dit, mais cet élève-là a vraiment cheminé. Puis même s'il ne s'en va pas vers là, puis c'est la seule année qu'il fait du théâtre dans sa vie, moi, je pense que ça va comme... lui ouvrir des portes ou le faire cheminer sur quelque chose qui va l'aider par la suite. Moi, le nombre d'élèves qui m'ont dit moi, madame, ça me gêne plus, ça me stresse plus, les exposés oraux. Là. À partir du moment où l'exposé oral, ça reste que c'est toi, comme élève, qui fais une présentation en tant que toi-même. Mais là, tu es derrière un personnage. Mais quand même, des fois, ce qui fait peur, c'est d'aller devant les autres. Puis après l'avoir fait pendant un an, que ce soit dans la classe, devant un public plus grand, à un moment donné, ils se rendent compte que c'est pas si terrible que ça. Puis qu'on s'en sort bien, puis que finalement, même on a des belles expériences, là, des élèves que vraiment, ça a fait quelque chose de bien aussi. Là. As-tu des noms d'élèves que tu as côtoyés qui ont continué une carrière de comédien au théâtre, côté professionnel? J'ai pas de nom qui me viennent. Il y avait un certain Patrick Couture. Qui faisait de l'humour particulièrement. Qui a fait du théâtre aussi. Je l'ai eu pendant 2 ans, je crois. Mais oui, qui faisait de l'animation, qui faisait de l'impro. Qui est devenu enseignant de littérature. C'est ce qu'on a appris dans un autre podcast. Eh bien, mais je savais qu'il continuait à faire de la scène ici et là. Au cégep, puis lui, il était dans l'option théâtre aussi? Il a été au moins 1 an, en tout cas.
Sous ta tutelle à toi, là. Oui, sous ma tutelle. D'accord. Ouais. Hey, je pose la même question à Mme Solange. Un bon élève, la définition d'un bon élève, là, quelqu'un, si tu avais à passer des jeunes en entrevue là, qui veulent s'en aller en théâtre, là, toi, là, tu regardes quoi? Qu'est-ce que ça prend pour être un bon élève qui fait du théâtre? Je te dirais que, après ma barre, là, tous les élèves seraient aptes à faire du théâtre. Ouais. Il s'agit qu'on les amène à s'ouvrir, comme disait Isabelle, puis à faire en sorte que, ils s'aperçoivent que ça fait pas mal, puis qu'ils sont pas morts quand c'est fini. Puis, et d'une prestation à l'autre, ils prennent de l'assurance, ils prennent... Il y a quelque chose que je veux ajouter, puis qui est carrément hors contexte. J'ouvre une parenthèse. Pendant les années que j'ai enseigné le théâtre, je me suis rendu compte à quel point tu avais des élèves qui étaient poqués. Ouais. Poqués de façon très profonde. Et le théâtre les aidait à... Avancer. Ils étaient quelqu'un d'autre À mieux se comprendre. sur scène, ce qui faisait qu'ils étaient capables de s'ouvrir. Mais moi, je travaillais beaucoup en collaboration avec Nicole Ouellette, qui était psychologue. Et mon Dieu Seigneur, qu'elle m'a ramassée. Elle m'a ramassée souvent parce que j'écoutais des confidences que certains élèves me faisaient. Et je repartais avec ça chez nous, là, avec la boule, puis me dire comment je vais faire pour aider cet élève-là. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'en théâtre, on voit. Vraiment. On voit ça. Et puisque tu es celle qui a chapeauté l'option peut-être le plus longtemps ici, là, 15 ans, là, toi, est-ce que tu en as des noms d'élèves qui ont continué, qu'on peut connaître là, via les médias présentement? Connaître, il y a Valérie Roy. Elle était de Saint-Éphrem. Saint-Éphrem, oui. Elle joue dans LOL. Comédie à TVA. Oui. LOL, d'accord. Et puis, il y a Élisabeth Veilleux. Oui, de Saint-Côme. De Saint-Côme, qu'on voit de temps en temps. Elle veut percer, puis elle travaille fort pour ça. Mais c'est difficile, hein? C'est une jungle, c'est une vraie jungle. Ensuite, j'ai Carl Veilleux, qui a travaillé pendant plusieurs années au Théâtre de la Dame de Cœur comme marionnettiste. Et comme aussi, il travaillait en collaboration avec les propriétaires pour écrire des scénarios pour le Théâtre de la Dame de Cœur. J'ai Amélie Leclerc, Elisabeth Veilleux, Jean-Robert Quirion. Jean-Robert Quirion, qui a... là, il ne travaille plus dans ce domaine-là, mais il a été longtemps à faire de la direction de figurants. Alors, s'il y avait des films qui nécessitaient plusieurs figurants, c'était lui qui chapeautait tout ça, là, puis qui mettait ça en ordre pour que tout le monde fasse ce que celui qui faisait le film soit content. Ouais. Il y a Pamela Doyon, ici, elle est encore ici à Saint-Georges, avec ses solstices. Là. Elle a fait des ateliers, Pamela, dans le temps que j'étais là. Elle est venue avec moi, elle a fait quelques ateliers là, en tant qu'invitée. Elle était excellente. Puis, garde, Pamela Doyon, elle n'était pas dans un de ces groupes, toi? Parce que j'avais monté Roméo et Juliette. Oui, moi, j'étais là-dedans. Puis toi, tu étais là-dedans. Oui. Toi, tu jouais dans Roméo et Juliette. Puis il y avait Émilie... C'était-tu Émilie Leclerc qui faisait Juliette? Ou c'était Pamela? Non. C'était... Comment qu'elle s'appelle, donc? On oublie les noms. On oublie les noms. Il y a les fameux jumeaux couture. Oui. C'est Anne-Marie Quirion. Anne-Marie Quirion. Ça se peut-tu? Ça se peut. Oui. Je vais Juliette. Oui, ça se peut. Puis c'est ça. Ça fait que ça, c'est ceux que j'ai retenus. Là. Ceux à qui tu as enseigné, tous ceux que tu viens de nommer, c'est des gens que tu as vu évoluer, que tu as vu passer ici. Oui. Moi, j'ai Émilie Leclerc aussi. Émilie Leclerc, elle s'est en allée directement à Vancouver. Elle fait partie d'une troupe à Vancouver. Puis ils vont souvent jouer aux États-Unis. Elle est sur la côte ouest. Il ne faut pas oublier que théâtre et cinéma, c'est très proche. Donc souvent, ces gens-là vont bifurquer vers
Le 7e art. Oui. Absolument. Mais c'est ça. Là, ça m'en rappelle d'autres. Oui. On parle, mais tu sais, moi, j'en ai vu d'autres qui ont fait qui ont fait des choses en lien, là, tu sais, quand même avec le théâtre, là, comme... ça peut être à la technique, puis oui, à l'écriture. mais tu sais, comme Marie-Ève Turcotte qui a fait... je la voyais l'été, le Woodley Park, là, faire un lutin de Noël ou des choses de même. Fait que, tu sais, j'en ai vu d'autres évoluer à travers le temps que je recroisais, là, mais là, je me rappelle pas de tout le monde, là, mais qui ont continué à travailler des fois dans des domaines connexes un petit peu, là, qui sont en lien, ou que peut-être que le théâtre les a ouverts. Ça mène même vers, je parlais de cinéma, mais la publicité, là, c'est tellement large aussi. Oui. Je me tourne vers Marie-Esther Poulain. Donc, on parle quand même d'une expérience avec des jeunes un peu plus vieux, là, au cégep, pendant 32 ans. Définition de Marie-Esther concernant un bon élève. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Un bon élève. Tout a été dit. Tout a été beaucoup dit. L'ouverture d'esprit, vraiment. La curiosité. Oui. La curiosité. Être curieux. Je pense à une de mes élèves en particulier. Cette année, pour la pièce de Scrooge, on a utilisé un écran numérique pour des projections comme décor. Et elle est une excellente comédienne, mais en plus, elle s'intéresse à la technique, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on pourrait projeter telle chose? Est-ce que... c'est magnifique. Et même la curiosité pour la mise en scène. Est-ce qu'on pourrait imaginer... L'imagination. Quand je dis curiosité, l'imagination. Être créatif. Mais, tu sais, être créatif avec rien, là, mais voilà, on s'éclate. Curiosité, imagination, travail d'équipe. Mais des fois, tu sais, on est timide et on est capable de fonctionner en équipe quand même. Vous parliez d'ouvrir, sortir de notre coquille. Dieu sait qu'on en voit qui, justement, se découvrent. Dans mon groupe, j'ai 2 garçons, 10 filles. Les 2 gars en début de session. Oh mon Dieu, ça se regardait, puis est-ce qu'on reste? Qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir des rôles masculins. C'est beaucoup plus timide, qui ne parlaient pas fort, puis là, paf, ça s'éclate. Ils prennent leur place. Donc, oui, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde, comme tu disais, peut jouer. Il suffit de se donner le droit. Se donner le droit d'essayer, de se tromper, de recommencer. Se donner le droit. Absolument. Et c'est pour ça que, un peu comme ça, je le disais tantôt, quand on a eu l'idée de faire des podcasts sur les 50 ans de la polyvalente, je me rappelle qu'à mon tout premier podcast, j'avais présenté l'affaire en disant « On va aller chercher des gens qui ont marqué la polyvalente de Saint-Georges ». Un cours comme le théâtre, c'est marquant. Dans ce sens-là, c'est marquant parce que j'enseigne le français, là. Je ne parle pas contre le français, les maths puis l'anglais, mais je veux dire, on se découvre peut-être un peu plus, on évolue, on change comme humain dans un cours comme le théâtre parce qu'on se découvre des qualités qu'on soupçonnait avoir, mais là, on se le fait confirmer. Donc, il y a comme ça beaucoup de cheminements de jeunes qui ont évolué, qui ont changé, puis qui ont déployé des ailes, là, carrément, là, pendant... Absolument. leur parcours en théâtre. Oui, parce que des fois, souvent, on arrive en théâtre, on dit « Ah, parce que je pense encore à certains de mes élèves, moi, j'aimerais vraiment avoir un rôle comique parce que je sais que je fais rire. Hey, as-tu le goût qu'on essaye autre chose? » Et là, ils se découvrent dans d'autres rôles, vraiment, là, qui ne sont pas eux du tout, et ça leur fait découvrir d'autres émotions qui sont capables d'exprimer. Dépendamment des genres aussi qu'on exploite. Oui. La comédie, le drame, la tragédie, on peut toucher à tout. Tout à fait, c'est ça. Alors oui, ils apprennent à se connaître, à exprimer ce qu'ils n'oseraient peut-être pas exprimer autrement. Donc oui, on voit l'évolution. C'est magnifique. Et est-ce que Marie-Esther a vu de ses élèves du collégial devenir des comédiens connus qui jouent au Québec, à l'extérieur du Québec, qui sont allés dans le pub, en cinéma? Est-ce qu'il y a des parcours dont tu te rappelles, Marie-Esther? Tout à l'heure, vous parliez de Pamela. Pamela était une de mes élèves qui est passée au cégep aussi. Pamela qui a monté des pièces extraordinaires. Les sorcières de Salem.
à l'extérieur, cimetière de Saint-Gédéon, il faut le faire. C'était extraordinaire. Ah oui, mon Dieu. Ça ajoute au spectacle. Hein? Exact. Patrick Couture, vous m'avez parlé de Patrick, vous aviez parlé de Patrick Couture. Je l'ai eu au collégial, c'est ça. Mon Dieu. J'ai pas de comédien en tant que tel, mais il y a Samuel Breton, qui est humoriste, qui a joué, qui est passé. Non, il n'est pas venu à PSG. Il y a un lien avec la Beauce. Il est originaire de la Beauce? C'est pas Sainte-Croix. Il est dans Lobinière, je crois. Lobinière. Il n'est pas de la région. Il est venu étudier au cégep, c'est ça. Oui. D'ailleurs, faire comme invité dans mon cours de théâtre. Je l'avais invité, oui. D'accord. Il était venu rencontrer les élèves. Oui. Vraiment. J'ai pas de nom encore là qui me viennent. Mais, Et par curiosité, le cours que tu donnais au collégial, c'était un cours obligatoire ou optionnel? C'était optionnel? Non, c'était un cours obligatoire dans le programme de création média. Ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Dans le temps, c'était, lettres communication. Que tu donnais au Cégep Beauce-Appalaches. Oui. C'était un cours obligatoire de théâtre. Il y avait comme 2 cours. Il y a eu 2 cours de théâtre. Un cours où on montait davantage. Il y avait de la théorie, puis des sketchs, des extraits. Des scénettes. Ouais. Mais le deuxième cours, c'était vraiment une pièce complète. On a monté Le Songe d'une nuit d'été. Je pense à Olivier Turcotte. Qui aujourd'hui a fondé la Ligue Libre, c'est ça, qui a continué en communication. Avec son frère Simon également. Oui, Simon, puis il était 3 frères. Sébastien, Simon et Olivier, les 3 frères. Oui, Sébastien, j'ai monté une pièce avec lui. Ouais. Il l'avait écrite. J'étais comme coach dans tout ça au cégep. Je sais que les 3 gars ont fait du théâtre. Oh, extraordinaire. Même la sœur jumelle d'Olivier aussi. Oui. Mais sinon, j'ai pas de nom en tête. Peut-être Guillaume, notre merveilleux Guillaume Lacroix, qui a fait du théâtre, mais plus, lui était vraiment intéressé par la technique. Et aujourd'hui, il est président de Sonotech. Donc, c'est plus la technique. Mais tu vois, tu sais, c'est lui qui avait vraiment fait tout l'éclairage quand on faisait, c'était un de mes élèves, pour Le Songe d'une nuit d'été. C'est merveilleux ce qu'il a fait là. Tu sais, on le sentait qu'il allait. Donc, c'est à peu près ça pour des noms, mais j'ai pas d'autres. Je m'en voudrais de faire un podcast avec Solange Paré sans lui parler de quelque chose qui, moi, m'a toujours impressionné à l'époque. Quand j'avais mis les pieds pour la première fois au 2e étage du studio de théâtre, j'étais entré dans le costumier. Et là, j'avais vu dans ce costumier-là des robes d'époque. Et là, je me disais, mais mon Dieu, il y en a pour plusieurs centaines de dollars ici. Et Solange de me dire, j'ai confectionné tous les costumes sur mon moulin à coudre. Ouais. Et là, je parle pas de petites chandails de coton. Là, c'était des robes d'époque. Des robes d'époque. Je montais beaucoup de pièces de théâtre, de classiques. Historiques, d'accord. Classiques, des pièces italiennes, des pièces d'époque, là. Vois-tu Shakespeare, Songe d'une nuit d'été, puis j'en avais monté un autre de Shakespeare? De Shakespeare. En tout cas, il y avait Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, voilà. Et c'est ça. Mais je voudrais ajouter, parce que moi, j'ai tout le temps des affaires à ajouter. Si c'est trop, absolument. Tu me dis, j'ai fait du théâtre à travers tout ça avec les profs. Aussi? Oui. Il y avait une troupe de profs ou c'était Non, spontané? C'est qu'à un moment donné, je décidais au début de l'année, on va monter une pièce de théâtre avec les profs. Ouais. J'ai besoin de tant d'hommes, tant de femmes, puis ça venait. Ouais. Il venait, puis on suivait. Puis j'ai même eu le directeur de la commission scolaire de la Chaudière-Appalaches à l'époque. Puis j'ai une anecdote que je trouve encore savoureuse, c'est qu'il faisait le rôle de Dieu. Oui. Puis je me souviens pas de son prénom. Mettons qu'il s'appelait, je sais pas, Pierre. Ouais. OK? Puis à un moment donné, il était dans les coulisses, puis il rentrait pas.
Fait que j'ai dit, Pierre, faudrait que tu rentres. J'ai dit, Pierre, faudrait que tu rentres là. Puis moi, quand je faisais du théâtre, il n'y avait pas de directeur, parce qu'il y avait souvent des personnes qui faisaient le ménage. Il n'y avait pas de hiérarchie. Il n'y avait pas de hiérarchie. Ouais. Puis pour moi, il n'y en avait pas. Ça fait que je dis, Pierre, il fallait que tu rentres là. Fait qu'il dit, j'aimerais, Geneviève, que tu m'appelles Dieu. J'ai dit, j'aimerais, Dieu, que tu m'appelles Solange. Ça a été un running gag, ça. Oui, qui est resté. Oui. Et c'est ça, moi, le fameux costumier, je m'en étais servi à un moment donné parce qu'avec un groupe d'élèves en Citoyens du Monde, on avait monté du théâtre. Tu étais à ce moment-là, tu avais quitté pour la retraite, oui. Je pense que c'était en 2007 ou 2008. Et les élèves étaient impressionnés, là, parce qu'on nous autres, c'était sur la Nouvelle-France, donc les costumes correspondaient à notre, à notre époque. Là. Et c'est là que j'avais vraiment, je m'étais rappelé que c'est Solange qui avait tout confectionné et qui nous avait laissé ce legs. M'aurais-tu vu partir avec ça? Non. On en avait besoin. On en avait besoin. Je sais pas où j'aurais mis ça. D'accord. Non, c'était un plaisir aussi. J'aime ça. Ça fait que j'ai pas de mérite, là. Canonisez-moi pas, là, parce que Et quand on parle d'option théâtre, là, je suis certain, moi, là, que les trois enseignantes autour de la table aujourd'hui, là, n'ont jamais vraiment compté leurs heures quand il s'agit de production à l'auditorium, puis on fait une pratique, puis on compte pas nos heures. Là, on peut pas compter nos heures. Que ce soit les pratiques ou confectionner des décors, le nombre de fois que je faisais de la peinture chez nous, là, le soir tard, pour finir un décor. Exactement. Oui. On va peut-être terminer dans les prochaines minutes en se parlant, si on a des choses à dire là-dessus. Moi, j'avais écrit dans le petit courriel que je vous avais envoyé en préparation du podcast, les défis d'aujourd'hui dans un programme comme le théâtre. Là, si on se disait, par exemple, là, côté provincial, on amène du théâtre partout, ça repart partout, même dans les écoles où il n'y en a pas de théâtre. C'est quoi les défis d'aujourd'hui dans un programme comme le théâtre? Est-ce que c'est de recruter des élèves? Est-ce que c'est d'avoir des subventions pour monter des décors? Vous qui êtes là-dedans, là, ou qui étiez là-dedans, là, les défis d'aujourd'hui en 2024-2025, ça pourrait ressembler à quoi? Est-ce qu'il y a des obstacles qui peuvent nous décourager en disant « Ah, je vais pas vers ça parce que je vais me battre trop, là, puis ça va être lourd. » Puis, ou peut-être pas. C'est une bonne question. L'intérêt des élèves, c'est sûr qu'on a toujours... Ça a beaucoup changé, je pense, mettons, entre les années où tu l'enseignais, puis aujourd'hui, puis même au moment où c'était moi, il y a des choses qui étaient très différentes, tu sais. Juste la mise en scène, tu sais, moi, j'utilisais probablement plus la technologie que toi, puis, tu sais, il y a des... Comme là, tu parlais tantôt que tu avais un décor, là... Tu sais, fait que au niveau là, de la technique, c'est sûr qu'il y a une évolution aussi. Puis je pense que l'intérêt des élèves peut varier aussi avec les années. Ça dépend aussi. Il y a tellement d'offres aussi, d'activités ou d'options disponibles que je pense que les intérêts, ils se divisent un petit peu plus. Moi, j'irais peut-être de ce côté-là au niveau du défi. J'imagine qu'en 2000, mettons, il y avait moins d'options différentes, artistiques, si je veux. Je sais pas, là. Et je pense qu'il y avait une moins grande compétition avec ce que j'appelle toute la panoplie des sports. Peut-être aussi. Parce que quand on parle d'options, on a l'impression qu'on est, puis c'est vrai, puis c'est correct aussi, là, on est une école qui privilégie beaucoup le sport. Oui, c'est correct. Mais est-ce que c'est parfois au détriment de la culture, de la musique, du théâtre? Souvent, on a l'impression qu'on n'en parle pas tout le temps, mais si on compare l'offre en sport versus l'offre en théâtre, on a peut-être un défi de se faire connaître, d'en parler plus peut-être aussi. Peut-être qu'il faut aller chercher plus les élèves ou plus les intéressés. Ouais. J'ai l'impression qu'à une certaine époque, c'était le théâtre, ça pognait. Là. Ben oui. Ouais. Un peu comme la musique, là, à une certaine époque. Puis à un moment donné, un petit peu moins. Mais comme je disais, moi, j'allais à la Trinité. Hein? Alors, c'était des élèves de
premier et deuxième secondaire à l'époque. Le deuxième secondaire est ici, mais à l'époque, c'était premier, deuxième secondaire était là-bas. Et que ce soit des élèves qui connaissaient ou qui connaissaient des frères ou des sœurs de ces élèves-là, qui venaient leur faire des exercices. Et c'est sûr qu'on choisissait les exercices les plus agréables. Et, on était vendeurs. Mais peut-être que c'était ça, la clé. Oui, c'est ça. Les élèves qui arrivent ici, de première secondaire, ils ne savent pas c'est quoi le théâtre. Parce qu'ils n'en ont pas fait. Ils ne vont pas oser nécessairement. Peut-être des petits ateliers au primaire, mais pas autant structurés que ce qu'on présente au secondaire. Mais c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'avec le parascolaire, des fois, il y a une tendance un petit peu, les élèves ont... Ce que je remarque depuis quelques années, justement avec Caroline Audette, qui a goûté au théâtre de Solange. Elle a fondé l'école et elle a été 7 ans là, en enfer. Moi, j'ai repris le collier. Quand j'ai repris le collier, c'était l'après-pandémie. Ça a pris un certain temps, mais après ça, il y a eu vraiment un boom là, l'an passé. Et la première année que j'étais en Parasco, ici, on avait 8 élèves. Deuxième année, 15. Ça augmente toujours. Ouais. Là, je fais du Parasco aussi aux Deux-Rives. C'est un de nos projets, la Trinité. C'est un de notre deuxième projet dans le cours d'option d'aller présenter. On a pensé, je me suis inspirée de toi, Isabelle, qui présentait aux primaires. On va aller présenter une courte pièce aux Deux-Rives, 5, 6e et première secondaire. Pour développer, parce qu'on est déjà présent là, en Parasco en 5, 6, première secondaire. Donc, et on voit là que, je ne veux pas m'attribuer ça, là, mais ceux qui en ont fait à la Trinité, aux Deux-Rives, ils arrivent ici. Est-ce qu'il y a du théâtre? Oui. Je les retrouve en Parasco. Fait que c'est dosé, je pense, d'essayer de pousser, même si c'est pas facile. Ça nous encourage pour penser que dans les prochaines années, ça pourrait aussi, l'intérêt pourrait augmenter. Ce serait tellement extraordinaire, parce que... Il est là pour rester, là, visiblement. Il y a beaucoup d'options. Oui, il y a le théâtre, il y a beaucoup de sport, mais ça, je pense que c'est dans toutes les écoles, c'est partout. Mais c'est il faut en parler. C'est d'élargir notre offre. Élargir l'offre, oser. Qu'est-ce qu'on a en culture ici? On a la danse, le programme de danse. Moi, j'ose rêver. Un programme de concentration théâtre, là, un petit peu, là, comme en sport. Théâtre. Ce que tu disais tout à l'heure. Là. Parce que la concentration ajoute 2 périodes. On est à 6 périodes au lieu de 4 périodes comme une option. Alors, ça serait, en espérant que ça fasse partie des cartons de nos dirigeants dans les prochaines années. Oui, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, au niveau du théâtre, oui, il y a la publicité là, qu'on fait, mettons, aux Deux-Rives. C'est une bonne idée. Mais moi, je pense que les élèves qui voient leurs amis faire du théâtre, plus ça a l'air le fun. C'est contagieux, là. Mais moi, je ça pense donne que envie, plus qu'il y en a, plus ça va attirer. D'accord. Fait, moi, je pense que c'est ça, là, aussi. Là. À un moment donné, s'il y en a moins, bien là, ça va moins toucher les autres. Et là, moi, j'ai l'impression, j'ai le pressentiment qu'avec les projets du mois de décembre de Mme Marie-Esther... ça va donner le goût. Ça donne le goût. Hein? On continue, on recommence, on dirait, à en parler parce que il faut dire que ça a été absent pendant quelques années. Là, c'était en Parasco, mais là, c'est revenu à l'horaire. Mais avec la pandémie aussi. Aussi, il y a eu un ralentissement. Ce qui était normal aussi, là, avec les règles et tout ça. Mais moi aussi, souvent, les élèves que j'avais qui s'inscrivaient, c'est parce que leurs amis étaient là, mettons, en secondaire 3. Puis en secondaire 4, il avait amené deux autres amis. Puis c'est ça, là, à un moment donné aussi, là, qui donne envie. Là. J'ajouterais, moi, que les élèves aient du plaisir. Oui, à le faire. Vraiment. Ben oui. Plaisir. Ça ne veut pas dire s'énerver puis courir. Puis, non, mais qu'il y ait du plaisir à jouer quelqu'un d'autre, à faire des entrer dans la peau d'un personnage. Oui, puis aller sur scène, puis présenter ça devant un public, puis à être fier d'eux autres, puis tout ça. Je pense que c'est un gros point aussi, ça. C'est sur ces sages paroles qu'on va devoir clore notre podcast numéro 6. Je remercie encore sincèrement Solange Paré, d'avoir fait la route, de venir nous voir. Ça nous fait plaisir de revoir Solange, qui a fait partie donc de 2006 à
1991 à 2006 de notre école en option théâtre. Merci à Isabelle Thibodeau de ta visite aujourd'hui et merci à Mme Marie-Esther qui est là pour l'année scolaire actuelle 24-25. Et on va se redonner rendez-vous pour un prochain podcast. Ce sera le numéro 7 très bientôt et bonne fin de journée à tout le monde.